57% du PIB français, c'est englouti par l'État, par les dépenses de l'État. Et il continue à dépenser, et ça continue à dépenser. Le 17 juillet, dépenses de l'État tout, notamment ce qu'a évoqué, on est sur 880 milliards d'euros par an, uniquement pour les retraites et l'assurance maladie. Oui, mais c'est un retour sur investissement. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon appelle, c'est du gain décalé. Bien sûr, le gain décalé, bien sûr. Quand tu vas à l'hôpital. S'il veut le gain décalé, il y a 1200 agences publiques d'État, c'est 90 milliards. Ça, c'est pas de l'investissement décalé, c'est du je me fous de la gueule du monde. Il y a 1200 agences publiques. Allez, Milei, viens avec ta tronçonneuse, ça ne fera pas de mal. Tout ça, c'est des hauts fonctionnaires qui ont bien besoin, ou des fonctionnaires en disponibilité, qui ont bien besoin d'aller faire autre chose ou d'aller vraiment travailler. Le 17 juillet, je suis fonctionnaire, donc j'ai pas de problème à le dire, mais moi je suis une petite fonctionnaire. Je suis des petites fonctionnaires à 2500 balles. D'accord, comme nos collègues, les policiers, les magistrats, etc. Donc nous, on nous touche pas, d'accord, parce que c'est nous qui faisons tenir à peu près le dernier semblant de service public qui tient à peu près la route. Et encore, je vous dis, l'éducation nationale, la santé, il n'y a plus rien qui tient la route. Mais et encore, il faudrait augmenter votre taux de travail à vous aussi. Mais oui, non, mais attends, d'abord que moi, dans l'éducation nationale, je t'augmenterai volontiers le temps de travail. Moi, je veux bien qu'on nous augmente le temps de travail, si on nous augmente aussi un petit peu nos salaires qui méritent d'être augmentés. Mais moi, d'abord eux. Dans un premier temps, non. Oui, mais d'abord eux qui fassent leur boulot et qui balayent devant leur porte, les hauts fonctionnaires avant les petits fonctionnaires, excuse-moi. Mais quand les hauts fonctionnaires auront fait le boulot, pas de problème. Moi, je suis d'accord, mais pas tous en même temps. Tous en même temps. Le 17 juillet. Qu'est-ce que c'est le 17 juillet? Le 17 juillet, c'est le jour de libération fiscale et sociale. C'est-à-dire qu'à partir du 17 juillet, ce que vous gagnez, c'est enfin pour vous. En moyenne, parce qu'il y a des gens, c'est le 17 novembre. Hein. Exactement. Mais en moyenne. Et on est le pays le plus tardif de l'OCDE. Hein. La plupart des gens, c'est mai, juin, voire certains pays de l'OCDE, c'est avril. Nous, à partir du 17 juillet seulement, vous travaillez pour vous. 94% des recettes de l'État, c'est la fiscalité. Et il va continuer, parce que c'est ça, nous faire bosser sans être payé, c'est de la fiscalité déguisée. Donc c'est se foutre du monde, Il y a des milliards et des dizaines de milliards d'économies à faire. Moi, je peux même vous en proposer une. Il y a 25,3 milliards de contributions à l'Union européenne. Allez, un peu moins. La France, elle en a ras-le-bol de payer pour Ursula. Je sais que c'est la grande amie de Monsieur Macron et que c'est sa future carrière de président de l'Europe fédéraliste, mais on n'en veut pas. La France va réduire son enveloppe déjà. Hein, non, c'est pas réduire son enveloppe. Il faut qu'elle sabre dans son enveloppe et qu'on sabre une bonne fois pour toutes cette Union européenne dont on ne veut plus et qui nous a foutus dans la mouise. Donc là, des dizaines de milliards, ils existent. On peut aller les chercher. Non, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Allez, vous allez travailler 2 jours de plus parce qu'en plus, c'est tout juste s'il nous dit pas qu'on est des feignasses. Aurélie est avec nous, elle est enseignante en collège du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour Aurélie. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette suppression potentielle des jours fériés? Alors dites-moi. Alors je pense que, encore une fois, on tape sur les mêmes, c'est-à-dire les salariés, mais aussi les chefs d'entreprise. Qui fait bouger le pays aujourd'hui?